Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour cette nouvelle vidéo et nous allons voir ensemble les 5 meilleures banques traditionnelles classiques. Et oui, il faut savoir que les 5 meilleures banques traditionnelles classiques, c'est le classement que j'ai donc décidé de vous mettre ici, personnel, que j'ai donc pu comparer, synthétiser et tester sur certaines banques traditionnelles classiques. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que les banques traditionnelles classiques, vous n'êtes pas obligé de les quitter car vous avez des offres qui sont très compétentes, comme par exemple les formules de compte. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une banque en ligne uniquement pour faire un office de frais moins chers. Vous pouvez quasiment peut-être arriver à bénéficier de quelques euros par rapport à ce que vous payez avec votre compte bancaire classique qui dit que vous avez un compte de base avec les frais annuels et les frais mensuels, alors que là, tout serait compris dans une formule de compte. Et il faut savoir que c'est mon classement personnel et ce n'est pas celui qui est indiqué sur les sites de comparateurs de banque, car certains n'ont pas le même point de vue que moi-même, j'ai les points de vue bien différents. Les banques traditionnelles classiques pour y ouvrir un compte. Maintenant, il n'est plus obligé de se rendre en agence. On peut très bien tout faire par Internet, soit par la banque en agence où là, vous allez rencontrer votre futur conseiller bancaire qui prendra en charge et qui vous ouvrira votre compte, ou bien la banque à distance. Banque à distance, je rappelle ici que c'est une banque comme si vous étiez en agence, mais qui cette fois-ci se fera avec une agence dédiée qui sera proche de votre domicile, c'est-à-dire soit près de chez vous, soit directement dans le secteur où vous vivez, c'est-à-dire dans le département où vous vivez. Vous aurez une agence qui sera dédiée et auquel vous aurez directement la partie du conseiller à distance. Vous n'aurez donc pas besoin de vous rendre en agence, pas besoin de déposer toute la paperasse nécessaire pour attendre l'ouverture de votre compte décidé par le banquier lui-même. Là, tout se fait en un instant, en 5 à 10 minutes, auquel parfois il vous faut juste 2 justificatifs et 24-48 heures après, votre compte est totalement ouvert. C'est-à-dire qu'il vous faut en gros, on va dire 3 jours pour que votre compte soit ouvert totalement. Après, vous avez votre compte en banque et vous êtes en distance. À moins que vous préférez le banquier et la bonne vieille méthode de vous rendre en agence, parfois vous n'avez peut-être pas le temps, alors c'est à vous de décider si vous souhaitez en agence ou si vous souhaitez à distance. Là, je vais donc vous remettre cette liste des 5 meilleures banques traditionnelles classiques. Mon choix donc était fait sur des critères bien spécifiques, critères au niveau du service client, au niveau des offres que propose la banque et au niveau de leur réactivité, c'est-à-dire au niveau compte en banque, service client, la réactivité et quasiment les offres, leurs tarifs, leurs prix, etc. etc. Alors, ici, je vais donc vous remettre le classement, mais en même temps, je vais donner une petite note à la banque. Comme ça, vous aurez tout pour bien choisir votre banque traditionnelle classique. On les connaît tous, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Société Générale, BNP Paribas, la Banque Postale, le Crédit Mutuel, le CIC et bien d'autres. Nous les connaissons toutes, nous avons donc fait un tour chez eux, nous avons été clients et parfois nous y sommes encore clients car nous en sommes très satisfaits et au final nous souhaitons quand même changer de banque ou bien nous souhaitons ouvrir notre premier compte car nous sommes un petit jeune qui arrive directement dans la vie quotidienne et qui veut ouvrir son premier compte. Et bien ici, cette liste, elle va vous aider à trouver la meilleure banque traditionnelle classique. On commence par ici avec le Crédit Mutuel. Et oui, la première banque que j'ai eue en ma possession en 2001. En 2001, c'était de la persécution du Crédit Mutuel. On ne pouvait pas tout avoir directement. On était quasiment puni de tout et de rien par instant. Et le Crédit Mutuel, c'était quasiment serrer la vis aux clients. Donc là, ça a bien évolué avec les années à venir,
moi, je suis resté 2 ans avec cette banque traditionnelle classique, 2001-2003, et auquel je suis parti après au Crédit Agricole, qui est le Crédit Agricole. Vous allez connaître la partie de cette liste, s'il y est ou pas. Voilà. Donc, première, Crédit Mutuel, qui après un bon grand nombre de satisfactions, qui depuis maintenant bientôt 3 ans, cette banque a une satisfaction d'un bon grand nombre de clients qui recommandent cette solution bancaire pour y ouvrir un compte, car la relation client y est et les offres y sont très compétentes pour ces bons grand nombre de clients. Je dirais, après l'avoir quasiment synthétisé, comparé et côtoyé au niveau de la partie accueil, où j'ai pu avoir toutes les réponses à toutes mes questions concernant le crédit mutuel, je dirais que l'approche du client est bien fournie par rapport à ce dont j'ai eu il y a plus de 20 ans, et auxquelles les offres sont assez compétentes. Service client bien là pour maintenant mettre en place une avancée entre le client et la banque, auquel vous n'êtes plus la partie discriminée de la banque. Bien, ça a bien évolué. Les offres sont quasiment compétentes, des offres simples aux offres de formule de compte. Là, on a tout ce qu'on a besoin dans la banque, les guichets bancaires qui évoluent, car maintenant le Crédit Mutuel a bien fait les choses. Il les évolue en instantané, car maintenant le Crédit Mutuel ne dispose pratiquement plus de guichets aux normes que nous connaissions tous. Maintenant, on peut déposer des chèques et du liquide en instantané via le Crédit Mutuel. Et pour cette note, je lui donnerai la note de 9 pour le Crédit Mutuel. La deuxième banque ici que je vais mettre ici, c'est le CIC. Ne l'ayant pas encore testé totalement, j'ai pu comparer. Les offres sont assez compétentes comme pour le Crédit Mutuel. On voit bien que pour le service client, il y a l'approche donnée par le Crédit Mutuel Alliance, qui veut que sa banque soit proche des clients et ne soit pas discriminante comme elle l'a été il y a plus de 20 ans auquel j'y ai été au Crédit Mutuel, et on voit bien que le CIC a reçu la même partie que le Crédit Mutuel. Offre compétente, service client à l'approche du client, les conseillers qui vous écoutent et qui répondent pratiquement dans l'instant où vous en avez le besoin si vous partez à distance, et auquel vous avez une approche bancaire si vous sollicitez les rencontrer en agence. Là, c'est parfait sur tous les points. Votre question est bien prise en charge. Vous pouvez leur poser tout ce dont vous avez besoin avec le conseiller qui vous recevra. Il n'y aura donc pas de souci. Cette fois-ci, je lui donnerai la note de 8, car je n'ai pas encore testé cette solution qui ne devrait pas tarder. C'est ici, note de 8 en deuxième position. La troisième partie, bien qu'il manque maintenant beaucoup d'agences qui disparaissent de son palmarès des agences qu'elle disposait, c'est la BNP Paribas. Et oui, certains me diront, je la placerai en première position, la BNP Paribas, malgré un service client qui reste encore entre persécution et à l'approche du client, je dirais qu'elle a des offres très compétentes. Elle est quasiment assez bonne pour en faire un compte principal. J'ai pu comparer et synthétiser cette offre qui apporte donc de bonnes parties, et malgré cette partie de petite déception du service client, je la place en troisième position, car elle est quasiment la banque auquel il n'y a pas de souci pour y ouvrir un compte. Vous serez servi, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. La quatrième que je vais mettre ici, meilleure banque, c'est le groupe Total, puisque je les mettrai les deux ensemble. Groupe Banque Populaire, Caisse d'épargne. La Banque Populaire, Caisse d'épargne, ces deux banques-là, on la place en quatrième, car même si certains en sont déçus, l'approche du client est déjà là. L'approche quasiment de cette partie d'offre est là, partie tout comme le CIC est la partie du Crédit Mutuel. Offre simple, offre formule de compte,
Les banquiers, je donnerais quasiment une petite note un petit peu basse, car les banquiers ne sont pas toujours à l'écoute du client. Mais si on sait bien s'y prendre, la Banque Populaire et la Caisse d'épargne gagnent bien fortement leur place en quatrième position. Et la dernière que je mettrai ici, c'est le crédit agricole, car en ayant pu avoir accès à plusieurs crédits agricoles, bien que des retours me ont été effectués sur le crédit agricole, je la place en cinquième position. J'aurais même pu donner la sixième position, la septième ou la huitième position. J'aurais même pu la placer hors norme de ce groupe, mais je la place pour ses offres en cinquième position. Pour le service client, je dirais que c'est zéro. Service client qui n'est pas à l'écoute du client, qui, elle, se prend pour la patronne et le client ne doit rien dire. Donc cette banque, elle est juste bonne pour les offres qui sont assez correctes, mais pour le service client, je dirais que je lui mettrai la note de 5 sur 10. C'est tout juste si on arrive à tomber sur quelques conseillers bancaires corrects. Mais pour moi, j'ai été très déçu après avoir voulu ouvrir un compte, très déçu de l'approche que j'ai pu avoir dans cette banque. Alors que j'y étais client il y a plus de 15-20 ans, j'y étais client et que l'approche se faisait correctement et que le conseiller bancaire était à l'approche du client. On aurait pu dire qu'il y a 15-20 ans, ça aurait été la première banque conseillable à tous ceux qui souhaitaient y ouvrir un compte. Maintenant, je dirais que c'est la banque à prendre si on n'a pas d'autres solutions. Sinon, il y a bien d'autres solutions bancaires qui sont là. Donc voilà les 5 meilleures banques en ligne du moment. Je rajouterai ici la note pour la Banque Populaire et la Caisse d'épargne. Je mettrai un petit 7 sur 10. Correct pour cette banque qui, parfois, le service est un peu quasiment à l'oubli du client ou bien ne sollicite pas répondre aux demandes du client. Mais ça reste une très bonne solution bancaire. Voilà, donc vous savez à peu près cette petite liste. Je répète ici que cette petite liste a été faite directement par mes soins. Aucune partie n'a été prise sur les réseaux sociaux ou autres. Tout a été fait dû au travail que j'ai fait de catégorisation, de synthétisation, d'approche au niveau des banques que j'ai rencontrées et au niveau directement de la partie test que j'ai testé sur certaines. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.